quand on est autorité d'une grande agglomération comme celle de Lubumbashi, la prise de mesures, elle n'est pas la malvenue. La prise de mesures, elle est la bienvenue, mais il faut savoir que Lubumbashi n'est pas 3 avenues du centre commercial de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est 7 communes. Lubumbashi, c'est beaucoup de quartiers, plus de 200 quartiers. Et donc, quand on veut bien gérer une ville en se basant sur 3 avenues, je pense que ce n'est pas du tout une gestion orthodoxale. Quand on veut diriger cette ville, il faut se rendre compte, ça fait partie de la territoriale, et quand on dit territorial, ça veut dire que le développement doit commencer par le parti qui compose tout un pays, sur base, commençant par la base. Et donc, on doit mettre en compte les communes, les chefs de quartier, les bourgmestres, et j'en passe d'autres gestionnaires des contrées. Mais lorsque on se prétend mieux diriger une ville en se basant sur quelques petites mesures, je ne pense pas que ça soit une bonne gestion. Moi, je pense que la meilleure des gestions serait de rencontrer, de mettre sur la même table de discussion avec toutes ces personnes qui dirigent à la base, les chefs de quartier, les cellulaires et tout cela, pour que notre slogan, le peuple d'abord, puisse avoir son sens. Mais lorsque l'on combat, on combat une poignée de populations pour dire que nous assainissons la ville, je ne pense pas. Bon, en fait, seule la population détient la réponse. Moi, je dirais que je vais d'abord commencer par cet assainissement. Je crois que lorsque vous interdisez aux gens, par exemple, de mettre la saleté au centre-ville de Lubumbashi, vous avez mis des mesures contraignantes pour assainir la ville. Il faut au préalable avoir une place où ces immondices seront jetés. Je vous poserai la question, vous êtes un investigateur. Où sont jetés ces immondices récoltés au centre-ville de Lubumbashi? Seule la gestionnaire connaît où ces immondices vont. Je pense que nous devons aussi lutter en même temps que les Occidentaux au réchauffement climatique. Vous savez que les immondices polluent l'environnement. Alors, quant aux motards, je crois qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Serait-il un règlement des comptes électoraliste? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une main noire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne sais pas non plus. Parce que j'imagine, quand on veut réguler, parce que nous sommes de cette classe qui veut non seulement interdire aux motards, aux marchés pirates de venir salir la ville de Lubumbashi ou perturber la circulation au centre-ville de Lubumbashi, mais nous sommes beaucoup plus partants pour la régulation. Et la loi ou les lois de la République nous concèdent cela. Vous ne pouvez pas, au nom d'une quelconque décision, chercher à contraindre les gens. C'est vrai que les gens se sont immixés dans la contre-loi, mais je pense que le rôle d'un gestionnaire, ce n'est pas simplement de prendre des mesures, mais c'est aussi de prévoir. Ces motards qui viennent, il faut les réguler. Je pense que sur la ville de Lubumbashi, cette institution continue à prendre des taxes parce que ces motards nourrissent aussi l'État congolais. L'État, nous le savons, c'est nourri par les taxes et impôts. Ces mêmes motards qu'on arrête au centre commercial continuent à payer des taxes sur l'étendue des communes qui composent cette ville-là. Et donc, je pense qu'on ne peut pas vouloir, résoudre ou corriger une erreur en commettant une grossièreté. Et donc, nous devons savoir que si vous prenez une mesure, c'est vrai que cette mesure est là pour que la population puisse vivre dans sa quiétude, mais ces mêmes motards, ces mêmes marchands pirates, il faut leur dire que nous avons construit des marchés. J'ai circulé sur la ville de Lubumbashi, j'ai vu dans un marché qui est complètement vierge, mais
les gens continuent à étaler leurs marchandises par terre. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais cette loi qui est censée être dure doit être vulgarisée par la population, même à la dernière couche de la population, pour que finalement nous ne puissions pas nous atteler simplement pour les arrestations et la saisie des biens des gens. Et il faut vulgariser les mesures que vous prenez. Dites aux paisibles citoyens, prenez vos biens, entrez dans des marchés. Construisez également des marchés. Parce que la mairie, c'est une institution qui fait entrer beaucoup d'argent. Construisez-en. Et faites savoir aux populations d'entrer dans des marchés. Au lieu de s'atteler sur des mesures que moi je qualifie comme des mesures impopulaires. Parce que être maire de la ville, c'est être une autorité urbaine. On ne peut pas aujourd'hui, sur base de ce qui se passe, considérer un gestionnaire de la mairie de Lubumbashi comme un simple chef du département d'assainissement. Je crois que, à mon avis, qu'il soit par la nomination ou par l'élection, je pense que nous devons d'abord prendre les critères de quelqu'un qui a un management fort, un manager, un rassembleur. On doit également tenir compte, parce que les gens ne veulent pas l'entendre, on doit aussi tenir compte de la géopolitique. Personne ne peut faire de la politique lorsque nous ignorons la notion de la géopolitique. Et donc, nous avons besoin de quelqu'un qui sait placer chaque personne à la place qu'il faut, mais en se basant de la géopolitique et de la géostratégique. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait diriger la province et qui sait diriger la mairie. Si aujourd'hui nous avons un profil à la tête de la mairie de Lubumbashi qui sait qu'est-ce que c'est la gestion d'une grande ville comme celle-ci, je pense que le gouvernement de la province n'aura du travail que dans d'autres territoires qu'à Lubumbashi. La mairie de Lubumbashi, c'est une institution qui regorge assez de moyens et nous avons besoin de personnes qui répondent à ces profils pour que nous puissions arranger les communes, que la personne qui se trouve être à Shindaïka, la personne qui est à Manono et la personne qui se retrouve à la Katouba puissent se retrouver considérées comme une population de Lubumbashi. La population, on l'écoute. La population, en fait, de temps en temps, elle a toujours pleurniché, les autorités doivent voir. Mais nous devons faire comprendre à cette population, avant de la traquer, il faut lui faire comprendre que ton devoir en tant que citoyen, c'est de payer les taxes et impôts. Ton devoir, c'est de faire ceci. Et l'État congolais n'a pas que les devoirs à recevoir auprès de la population, mais l'État congolais a aussi des droits à garantir à la population congolaise. Parce que cette population, quand elle paye les taxes et impôts, vous lui interdisez, je ne sais pas par quelle magie, d'accéder au centre-ville ou peut-être de vendre parce qu'il a déjà payé sa taxe, mais vous n'avez pas construit un marché. Et donc, ça s'appelle de l'escroquerie d'État. Nous n'allons pas plonger dans cela. Et d'ailleurs, je vais vous présenter, que ce soit par la nomination, que ce soit par l'élection, je demanderai, en fait, je ne demanderai pas, mais nous avons un candidat, et c'est un candidat de la population, l'honorable Patrick Afumbi. Il répond confortablement aux normes que je viens de décrire tout à l'heure, parce qu'il n'est pas un néophyte. Il a géré aussi la mairie, de quelque pouvoir que ce soit. Il a été gestionnaire à la mairie de Lubumbashi. Le poste est vacant et nous n'avons pas besoin que nous puissions toujours évoluer dans la politique des chaises vides. Nous devons évoluer dans le sens que les institutions puissent avoir des animateurs et nos animateurs, je viens de les citer, c'est Patrick Afumbi qui est porté
par toute la base de l'UDPS, parce que cette fois-ci, nous n'accepterons pas, ni par élection, ni par vote, que l'on puisse nous faire fabriquer un UDPSien. Nous sommes un parti au pouvoir et nous sommes dans un monde, comme les sengoristes le disent, nous sommes dans un monde du donner et du recevoir. Nous sommes majoritaires partout. Comment voulez-vous que nous, qui sommes majoritaires, puissions perdre aux élections? Mais je ne pêche contre personne quand je dis que la mairie nous revient à nous, l'UDPS, parce qu'elle doit nous revenir. Et nous avons mérité. Nous avons des conseillers municipaux qui vont élire les conseillers urbains, qui à leur tour vont élire le maire de la ville. Et donc, si dans les statistiques, nous avons la majorité écrasante, et l'UDPS et ses mosaïques, nous sommes majoritaires, et donc je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas sur base de quel miracle, un quelconque candidat, je ne sais pas, indépendant ou d'un autre parti, viendra rafler les élections. Mais il reviendra à nous de prendre notre destin en main, parce que l'UDPS, nous devrons nous assumer et diriger, comme nous l'avions toujours dit par notre slogan légendaire, le peuple d'abord. Nous devrons faire en sorte que cette mairie nous revienne et que nous puissions la redorer de sa plus belle des robes. Nous devons aussi faire en sorte que ce que nous avons décrié hier puisse cesser aujourd'hui. Nous avons le devoir de faire rêver à notre population. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous devrons amener une pierre à l'édifice, nous en tant que jeunes. Et les jeunes dont je vous ai parlé ici, il a montré ces traces de compétences, que ce soit en tant que directeur de cabinet à la mairie, que ce soit dans ses attributions en tant que président fédéral de la jeunesse, qui a réussi, je le précise, à réunir toute la jeunesse, que ce soit de la fédération 1 ou 2, parce qu'il y a une imbroglio dans la tête des gens, pensant que quand nous sommes 3 fédérations, l'UDPS se divise, l'UDPS reste et demeure une et indivisible.